On va continuer avec un autre exemple de projet de master et je vais passer tout de suite la parole à Philippine Henry, donc co-directrice de la direction des relations extérieures et du développement international de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, qui va nous présenter un autre exemple. Voilà, la parole est à toi, Philippine. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? Oui, on te voit, on t'entend très bien, Philippine. Okay, je vais alors lancer le partage. C'est tout bon, parfait. Ok, parfait. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ici pour représenter, parler un petit peu de l'expérience de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne sur un Master Mundus donc, qui s'appelle BioSeb. Alors, j'essaie de passer à la slide suivante. Voilà. European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy. Donc, il s'agit d'un master qui en est encore à son début, puisqu'il a commencé en 2019, il durera jusqu'en 2025, et nous accueillons cette année la deuxième cohorte. Donc, on n'a pas encore tout à fait le même recul que sur le projet précédent. C'est un projet qui est porté par un consortium de 5 établissements, donc en tête de file AgroParisTech, mais aussi l'université Aalto en Finlande, Taltech, donc Tallinn University of Technology en Estonie, et l'université de Liège en Belgique. Et donc notre coordinatrice Urka est Caroline Raymond. Alors, les objectifs de ce projet, donc il y en avait 3. Il s'agit donc principalement de proposer une approche interdisciplinaire combinant chimie, biologie, sciences économiques et environnementales et compétences transversales telles que la gestion de projet. Développer une vision des enjeux de la bioéconomie sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la biomasse aux bioproduits tout en se spécialisant dans un domaine de biotechnologie. Et enfin, construire un itinéraire à la carte adapté aux projets professionnels des étudiants. Donc, notamment avec le Green Line Project que je vais un petit peu plus détailler dans la slide suivante. Donc, bon, je ne m'attarde pas trop sur ces objectifs qui sont du coup plutôt propres aux spécialistes du domaine et notamment à l'équipe pédagogique. Mais pour vous présenter un petit peu le déroulé de ce master, donc que font les étudiants lorsqu'ils sont sélectionnés. Donc tout commence par une Induction Week, donc une semaine d'intégration, qui permet vraiment, qui a lieu donc à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, puisque nous sommes partenaires du projet, mais par contre nous avons, j'ai envie de dire, la chance d'accueillir tous les étudiants, donc l'ensemble de la promotion pour le premier semestre. On ouvre le bal et donc ensuite on est le seul établissement où tous les étudiants seront rassemblés, puisqu'il y a ensuite 5 parcours possibles pour les étudiants. Et le choix du parcours détermine l'enchaînement des établissements et des mobilités. Donc, les étudiants arrivent chez nous pour un semestre. Ils ont ensuite, au semestre 2 de master, le choix entre l'université donc Taltech ou AgroParisTech. À la fin de la première année, il y a une école d'été qui a lieu à Taltech. Et ensuite, au semestre 3, ils sont soit à AgroParisTech, soit à Liège, soit à Aalto. Et enfin, le semestre 4 est dédié à un stage professionnel à l'international. Et enfin, donc également à l'URCA, on organise la cérémonie de remise des diplômes. Donc on aura la chance en septembre ou août 2022 d'organiser notre première cérémonie de remise des diplômes en même temps que la semaine d'intégration, la Induction Week, pour aussi assurer un passage de relais entre les différentes promotions. Pour dire quelques mots du Green Line Project, puisque c'est un projet qui est très apprécié par les enseignants, les étudiants, et qui permet vraiment qui a une vraie valeur ajoutée sur la formation proposée. Donc c'est un projet qui se déroule sur 3 semestres, avec comme première étape, pendant le semestre 1 à l'URCA, les étudiants forment des groupes, ils définissent les objectifs de leur projet, sa structure, son cadre,
grâce à des échanges avec les acteurs socio-économiques de la bioéconomie et une analyse de l'état des lieux. Donc, ils doivent à la fin fournir un rapport initial et ils doivent, pour ce Green Aid Project, être encadrés par au minimum des référents de 2 établissements du consortium. Ensuite, en étape 2, il s'agit de la test de faisabilité, l'évaluation de la soutenabilité du modèle économique. Donc là, ils doivent présenter leurs travaux lors de l'école d'été à Taltech. Et donc les crédits et ces activités-là sont aussi intégrés à 2 modules, donc un module pour les étudiants à Taltech et un autre module pour les étudiants à AgroParisTech. Et enfin, en semestre 3, il s'agit de l'étude scientifique et technique avancée avec les conclusions finales et la dissémination, avec comme livrable le rapport final préparé. Je vais y arriver, excusez-moi. Le rapport final préparé conjointement par le groupe qui reprend les travaux du premier et du deuxième semestre. Donc là, pour l'instant, nos étudiants, si vous avez suivi, sont actuellement, notre première promotion est actuellement en train de faire son S3 et notre deuxième promotion est en train de faire son S1. Donc on est encore en train de vivre le déroulement de ces premiers Green Aid Projects. On aura des résultats à la fin de ce semestre. Donc on a hâte aussi de voir un petit peu les retours des étudiants et des enseignants, puisque c'est vraiment un moment qui est apprécié, donc à la fois par les enseignants, parce qu'ils peuvent, c'est vraiment un moment où ils travaillent directement avec les enseignants des autres universités du consortium, et par les étudiants, parce qu'ils peuvent combiner les différentes approches, les différentes spécialités thématiques, et faire le lien avec des enseignants à la fois qu'ils ne connaissent pas encore, puisqu'au moment où ils les choisissent, et ils le font en fonction de leur profil, puisque ce n'est pas encore des enseignants qu'ils ont eus en cours, et des étudiants, et en même temps ils gardent le lien avec les étudiants d'établissements dont ils sont déjà partis. Donc en termes de cohésion et d'expérience, c'est aussi très intéressant. Ensuite, donc pour revenir un petit peu sur l'historique du projet, comment ça a été construit, parce que je pense que c'est intéressant aussi de montrer combien de temps un projet peut mettre à se monter et combien d'années il peut parfois y avoir entre la première idée, le premier dépôt et l'arrivée des premiers étudiants. Donc dans notre cas, sur ce projet-là, les premières réunions de travail ont eu lieu en 2014 par une initiative donc, de AgroParisTech. Et ensuite, sur un cœur de consortium qui était à la base donc, entre l'université de Reims, Champagne-Ardenne, AgroParisTech et Liège, il a fallu quand même jusqu'à 2 ans, 3 ans pour arriver à la constitution d'un consortium définitif. Donc on voit que ça peut prendre du temps. Et notamment, certaines difficultés étaient liées au fait que les Mundus sont des projets importants, de grandes ambitions, de grande envergure, de grand impact, mais aussi de grands investissements pour les établissements. Donc pas tous les établissements acceptent au niveau politique de s'engager dans des projets des Erasmus Mundus. Et donc le projet a pu être déposé en 2018. Pour la première fois, il a été rejeté donc avec une note un petit peu au-dessous du seuil qui était on a eu 75 pour un seuil de 79, mais avec des très bonnes évaluations qui ont permis au consortium d'améliorer sa copie et de redéposer en 2019, et cette fois-ci le projet a été accepté. Et donc pour le projet a donc démarré officiellement en 2019, et on sait que l'année 2019-2020 a été très fortement impactée par la crise sanitaire, mais on a quand même réussi à maintenir l'arrivée de la première cohorte, la première promotion, en septembre 2020. Donc la slide d'après, je vous montrerai un petit peu plus l'évolution et puis aussi un petit peu la réalité du terrain quand on ouvre un nouveau master et qu'on accueille une promotion internationale qui vient du monde entier en pleine crise sanitaire.
Au niveau des retombées, elles sont extrêmement positives, que ce soit au niveau de l'établissement, des formations, du consortium. Alors, pour commencer au niveau des enseignements, c'est vraiment un programme qui permet de construire ensemble des programmes, des nouveaux diplômes innovants et de réfléchir ensemble, d'échanger des pratiques, de la pédagogie, de tester aussi des nouvelles choses, des nouvelles méthodologies. Donc, je pense notamment au Green Light Project. C'est un impact aussi important en termes, au niveau de l'établissement, sur l'évolution de l'accompagnement des étudiants, puisque en ce qui concerne l'Université de Reims, c'est actuellement notre seule cohorte d'étudiants que l'on accueille à 100% en anglais et qui n'ont pas de niveau de français basique requis. Donc ça veut dire remettre en question tout l'accompagnement que l'on peut proposer aux étudiants aussi, avec les services de l'université, comme les scolarités, avec nos partenaires comme le Crous, avec les enseignants aussi, qui s'engagent dans cette démarche d'enseigner en anglais pour la première fois, pour certains, en tout cas localement, dans l'université de Reims. Et ce qu'il faut dire aussi pour les enseignants, c'est assez, ça a pu être assez challenging, j'ai envie de dire, d'avoir des étudiants si exigeants, qui sont sélectionnés dans un programme d'excellence et qui ont vraiment des attentes extrêmement hautes et un investissement dans leurs études total. Et donc, c'est parfois été un peu surprenant d'avoir tant de questions, voilà, c'est des étudiants qui ont aussi questionné le moindre aspect de leur semestre à l'université. Donc, ça nous a forcé, ça nous a beaucoup stimulé, ça nous a beaucoup forcé à réfléchir à notre accompagnement, à mieux anticiper l'accueil des prochaines cohortes aussi, et pour les enseignants, à réadapter leur enseignement à un public qui ne connaît pas forcément le système universitaire français. Donc voilà, beaucoup d'évolutions, beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de retombées positives. C'est aussi intéressant au niveau de l'internationalisation des parcours de l'université, puisque on a forcément du coup maintenant des enseignements en anglais, parce que les promotions, on a du coup au sein des cours proposés des mélanges entre des masters locaux, qui étaient traditionnellement existants auparavant et avec des publics plutôt d'étudiants français, qui du coup reçoivent les mêmes enseignements en anglais que les étudiants du Mundus. Et donc, ils peuvent aussi, eux, bénéficier d'une internalisation de leur propre master, de leurs cours, et donc une amélioration aussi de leur diplôme et de leurs compétences acquises à la fin de leur parcours. Donc, l'impact est partagé avec des étudiants locaux. C'est aussi important pour le rayonnement des acteurs locaux de la bioéconomie, puisque même si les étudiants de ce master Mundus n'ont pas forcément vocation à travailler ensuite en région Grand Est après leurs études, ils le peuvent tout à fait, mais bon, beaucoup ont pour projet de revenir dans leur pays d'origine et de mettre en place ce qu'ils ont appris, de pouvoir en faire profiter leur pays d'origine. Mais ils rentrent chez eux ou ils vont aller travailler dans d'autres pays avec une bonne idée des compétences que l'on a localement, que l'on a en Champagne-Ardenne, au Grand Est, que l'on a notamment avec un pôle de compétitivité et d'activité près de Reims sur la bioéconomie. Et c'est peut-être des endroits où ils vont avoir fait des stages, ils vont garder des liens, ils vont pouvoir aussi travailler dans leur future carrière avec des acteurs locaux. Et enfin, c'est extrêmement positif pour le rayonnement de l'université de manière générale, puisque ces étudiants-là, ça nous permet d'attirer tout simplement des étudiants excellents que l'on sélectionne sur le volet. Ça nous permet
de pouvoir avoir ensuite des ambassadeurs aussi qui vont repartir dans le monde entier et qui, on l'espère, se souviendront très positivement de leur expérience à l'URCA et dans les autres universités partenaires. Donc voilà, on est ravis en tout cas de participer à ce master. Et alors juste, voilà, parce que c'est un petit peu aussi la particularité de ces programmes-là, c'est que on accueille des étudiants qui sont extrêmement investis, attachants, qui viennent de partout dans le monde et qui nous marquent aussi. Donc pour un petit peu l'évolution, la première photo dans le coin en haut à gauche, et voilà, assez significatif des conditions dans lesquelles la première promotion a commencé en septembre 2020, c'est-à-dire qu'on était tous voilà, à distance, que les étudiants étaient dans leur pays d'origine puisque les visas avaient pris du retard. Donc on a dû tout démarrer en ligne. Ensuite, on a enfin pu avoir nos étudiants sur place, voilà, dans le respect des consignes sanitaires pendant une partie du semestre. Ensuite, ils ont pu partir en mobilité, donc notamment on les voit en haut à droite à Caltech, en Estonie, pour l'école d'été. Tous se retrouver, profiter un petit peu plus voilà, des conditions sanitaires meilleures. Et en bas, ce sont donc là des photos récentes de août et septembre sur l'accueil de la deuxième promotion. Donc avec, voilà, sur la Induction Week qui... on ne peut pas venir étudier à Reims sans commencer par découvrir les vignes de Champagne et déguster certains de nos crus locaux. Donc c'est ce qu'on leur offre aussi quand ils viennent chez nous. Et enfin, ils ont aussi l'occasion de participer à des conférences localement. Donc là, on les voit en train de participer au Plant-Based Summit en septembre. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Et je pense que j'ai mis le lien vers le site du projet, sinon je pourrais le remettre dans le fil de discussion. Merci beaucoup Philippine, c'était très intéressant de pouvoir mettre particulièrement l'accent sur les retombées, les impacts voilà, dans votre établissement et auprès de l'ensemble même des partenaires. Et puis c'est voilà, aussi de pouvoir évoquer voilà, la reprise des échanges, des mobilités et puis même ces découvertes interculturelles qui se font grâce à ces masters. Donc, il y avait une petite question aux Philippines de Jean-Louis, voilà, concernant la proportion d'étudiants boursiers et non boursiers. Alors, il me semble que sur les 2 premières promotions, on est à peu près une vingtaine d'étudiants boursiers et 3 à 4 étudiants non boursiers. Ça le fait, il me semble. Voilà, comme on n'est pas coordinateur, je n'ai pas forcément toutes les informations, mais il me semble que c'était ça. À vérifier. Il ne faudrait pas, voilà, ne pas prendre ça pour argent comptant, mais... Merci beaucoup, Philippine.